Je me suis empoisonnée à l'oxalate de calcium. Et après, elle continue à manger la banane qui est déjà écrasée dans ses doigts. J'étais là. Puis il vient nous rendre visite. Et là, je vois quoi? Je compte les six-packs. Limite, il y en a 8. Bon, j'abuse. En quoi ça te dérange qu'il ne consomme pas de lait? En rien. Occupe-toi de tes affaires, bois de l'eau. C'est tout. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Laissez-moi vous parler de cette influenceuse finance que j'ai eu à conseiller dernièrement. Je lui ai montré étape par étape les produits qu'il fallait appliquer sur sa peau. Elle a acheté les produits et elle les a essayés. Et après, j'ai regardé le rendu et j'ai dit ça brille un petit peu. Donc, on va rajouter un fixateur vraiment matifiant. Donc, je lui ai conseillé le spray de L'Oréal. Bon, c'est pas une collab. Regardez le résultat, c'est magnifique. Vous savez, on ne demande pas de trop en faire. On sait que vous n'aimez pas le maquillage, on sait que vous n'aimez pas le fait de vous peindre le visage. On demande juste de faire un petit ravalement de façade et de rendre tout ça glowy et cute. Commente état des lieux et je répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Aujourd'hui, je vais vous parler des plus grosses erreurs santé que j'ai fait dans ma vie. Franchement, ne faites pas ces mêmes erreurs-là. Première histoire. Toute petite, je suis vraiment quelqu'un qui adore manger. Tout ce que j'ai sous la main et tout, des petits gâteaux, des chocolats, des bonbons, tout ça. Et en fait, on n'était pas pauvres, mais moi j'avais tout le temps faim. Pourquoi? Parce que mon père, dès qu'il voyait qu'on aimait quelque chose, il faisait en sorte qu'on ne puisse pas l'avoir. Truc de fou. En gros, s'il voit qu'on aime bien le lait Nido, je sais pas, les connaisseurs connaissent. S'il voit qu'on aime bien le lait Nido, il va faire quoi? Il va le mélanger à l'Ovaltine. Parce qu'il sait qu'on aime moins bien ça. Et comme ça, le lait Nido va rester un peu plus longtemps. Parce que sinon, en un jour, c'est bouclé. Et moi, ça me saoulait. Donc, je trouvais toujours quelque chose à manger. S'il cache un truc, je trouve un autre. Voilà, je gardais toujours des choses dans mon sac. Un jour, je dis à une camarade de classe, ouais, tu sais, j'ai tout le temps faim et tout. Qu'est-ce que tu manges quand t'es chez toi? Est-ce que tu peux me donner des tips et tout, histoire que j'ai toujours un truc à grignoter. Elle dit, ah, t'inquiète. Elle sort une patate douce crue de son sac. Et je dis, mais t'es folle, tu vas manger ça, c'est cru. Elle dit, oui, oui, t'inquiète, ça se mange cru. C'est des tubercules en général, la patate douce, le manioc. Il y en a pas mal qui se mangent cru et c'est très bon. Je dis, bon, pourquoi pas. Je goûte et effectivement, c'est très bon, c'est un peu sucré. Et c'est vraiment agréable à mâcher, puisque c'est croustillant. Et donc elle me dit, si jamais t'as encore faim et qu'il y en a chez toi, si t'en prends une, personne ne le remarquera, puisqu'il y en a toujours plein dans le placard. Je me dis, ah ouais, pas mal, c'est une bonne idée. Et donc je rentre chez moi et je vois les tubercules et tout, il y en avait pas mal, il y avait le manioc, tout ça, tout ça. Et je tombe sur le taro. Les Camerounais, ils savent ce que c'est. Et moi, je me dis, bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'elle m'a montré. On dirait bien la patate douce. Donc si je mange ça cru, je pense que ça pourrait aller aussi. Ah ouais, la peau c'est un peu pareil, ça ressemble un petit peu à ce qu'elle m'a montré, alors que pas du tout. Donc je me dis, si j'en garde un petit peu pour plus tard, et comme ça quand j'aurai faim, je le mange, ça devrait aller. Comme une teubée, je prends le taro et je le mets de côté. Vers 16 h par là, j'ai encore faim. Donc je prends le taro, je me mets à l'éplucher. Déjà c'est gluant. C'est un peu gluant, c'est pas tout sec comme la patate douce. Mais bon, je me pose pas de questions, je continue. Et là, je croque. C'est pas bon. Alors que elle, ce qu'elle m'avait fait goûter, c'était bon. Mais bon, on continue, on persévère. Je mâche, je mâche, je mâche, j'avale. Purée, j'ai eu la gorge qui s'est enflammée comme jamais. J'ai vomi toute la soirée. Là, mes parents, ils sont venus, ils ont dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé du taro !» Mais c'est n'importe quoi, tu vois pas qu'il y a de la sève, qu'on ne consomme pas ce genre de choses et tout. C'était trop tard. Donc je me suis empoisonnée à l'oxalate de calcium. Et donc ce que dit Internet sur l'oxalate de calcium, un cristal qui peut blesser la peau, les muqueuses, provoquer une irritation du système digestif, gonflement de la langue, et j'en passe. Et donc voilà, j'ai vomi pendant toute la soirée et même le jour d'après. J'aurais jamais dû arrêter de manger des bananes. En fait, quand j'étais petite, le régime de bananes, c'est moi qui le terminais. À chaque fois chez nous, on achetait un énorme régime de bananes et on le gardait avec tous les autres fruits. Et on savait que c'est moi qui allais le terminer. Et d'ailleurs, j'avais une petite habitude, c'est que je n'aimais pas que les gens coupent les bananes dans le mauvais sens. Il fallait couper dans l'ordre. Donc en gros, si tu prends une banane en haut du régime, puis une banane tout en bas, ça va mal se passer.
Je fais mon petit caca nerveux et tout. Il fallait prendre les bananes dans l'ordre dans le régime, l'une après l'autre. Donc c'est ce que je faisais. Donc sur un régime de 50 bananes, moi j'en mangeais 40. Facile. Et les autres, ils se débrouillaient avec les 10 restantes. Et franchement, c'est un super fruit, ça m'apportait énormément de potassium, ça me faisait aller facilement aux toilettes. Franchement, c'était tout bénef. Puis un jour, je vois une pote à moi qui mange la banane un peu bizarrement. Bon, on avait 10, 11 ans par là. On n'était pas très très âgés. Et donc, elle l'écrase dans ses doigts et tout. Puis après, elle a envie de se moucher. Elle nettoie son nez. Et après, elle continue à manger la banane qui est déjà écrasée dans ses doigts. J'étais là. Et donc, je me dis, ah non, je peux plus. Je suis dégoûtée de la banane. J'ai jamais vu ça avant. Maintenant, chaque fois que je verrai une banane, je penserai à elle. Donc, c'est mort. Je peux plus manger de banane. Et donc, le prochain régime de bananes que mon père il a acheté, il dit, mais il y a toujours des bananes, d'habitude tu finis ça en 2-3 jours. Donc qu'est-ce qui se passe? Je dis je peux plus, je suis dégoûtée. Je peux plus manger de bananes. Donc je trouve que c'est une erreur parce que ça m'apportait énormément de bénéfices. Niveau aller à la selle, rester hydraté grâce au potassium. Et en fait, j'aurais dû remplacer par au moins la noix de coco ou l'eau de coco. J'aurais dû le remplacer par au moins un truc riche en potassium, mais bon, j'ai pas fait ça. Les gars, il faut jamais vouloir habiter tout seul trop vite. Après, si t'as 40 ans, 35-40 ans, je comprends que t'aies besoin de ta solitude, de ton intimité et tout. Mais si t'as 20 ans, reste chez toi. Profite de la famille, profite des factures payées, profite. Vraiment, t'as rien à payer, reste tranquille, profite. Moi, j'habitais avec ma sœur et je me disais, ah oui, mais j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de commencer à faire mes trucs tout seul, j'en ai marre que tu me surveilles. J'en ai marre que tu regardes ma vie, j'en ai marre que tu me donnes tes conseils pourris. Erreur. Quand je lui disais ça, j'avais à peu près 23 ans. Elle m'a dit, bon, bah fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Elle savait très bien ce qui allait se passer. Du coup, elle souriait en coin, non, mais fais ce que tu veux. Même moi, j'ai pas trouvé ça bizarre sur le coup. Elle m'a pas retenue, elle m'a dit, ah non, mais vas-y, fais ce que tu veux. Effectivement, il est temps, tu as raison, je vais pas aller contre ta volonté, vas-y, vas-y. Et donc, me voilà qui part habiter seul, qui découvre le loyer, les factures, le stress et tout, et la solitude. Et là, je me mets à manger, mais comme pas possible. Je mange, je mange, je mange. Et moi, je crois en fait que je mange parce que j'ai faim. Mais à ce moment-là, je connais pas encore les TCA, donc je me rends pas compte que je mange parce que je suis seule. Donc c'était une erreur, mais monumentale. Si franchement vous n'êtes pas prêt émotionnellement, n'habitez pas seul. Parce que vous allez vous créer des TCA, sauf si vous n'êtes pas du genre à faire des TCA. Ah, là, bon, ok. Mais si vous êtes du genre à faire des TCA dans votre famille, vous savez que vous avez des TCA, tout ça, n'habitez pas seul trop tôt. Surtout, vous avez 20 ans, surtout, vous avez la vingtaine, tout ça. Restez chez vous, restez chez les parents et profitez à fond. Parce qu'après, la vie, elle va vous gifler. Je travaillais dans une petite entreprise à Besançon et je faisais des manipulations en laboratoire. Et donc, en général, quand tu es apprenti et que tu manipes en laboratoire, les gens qui te forment, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils respectent pas les protocoles, ils prennent pas les gants et se disent « Ah, mais moi, je suis là depuis 10 ans, t'inquiète, je sais comment faire, je peux pas me mettre en danger. » Ils aspirent au calme les solutions avec la bouche. Ceux qui ont l'habitude de manipuler en laboratoire, ils savent de quoi je parle. Donc les vieux, là, ils aspirent avec la bouche, ils touchent les solutions avec les mains sans les gants, au calme. Et toi, tu es tenté de faire comme eux. Faut surtout pas faire ça. Même le jour où t'as la flemme, va chercher tes gants, ton masque, allume ta hotte, aspire avec le dispositif prévu, ne fais rien comme eux. Parce que je vous explique, on dosait du nickel chimique. Ceux qui savent que le nickel chimique peut générer énormément d'allergies. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le nombre d'allergies que le nickel chimique génère, honnêtement. Donc ça m'a peut-être créé des allergies dont je n'ai même pas connaissance jusqu'aujourd'hui. Il y a tellement de choses que je ne peux pas manger à l'heure qu'il est. Si ça se trouve, ça date du nickel chimique. Et en plus, je versais une bonne quantité d'ammoniac là-dessus, j'allumais pas la haute flemme. Et tout ça, j'aspirais ça, nickel chimique plus ammoniac. Mais des fois, on fait des choses, on s'en rend même pas compte. Mais c'est super dangereux. Donc je pense que je me suis créé un tas d'allergies là-bas. Donc voilà, ne faites pas cette erreur. Si vous êtes laborantin, manipulez avec toutes les précautions prévues. Ne faites rien, ne prenez aucun risque. Ne jouez pas à Batman. Faites ce qu'il faut. Puis après, je suis allée travailler dans une usine où les gens étaient tellement stressés.
c'était la politique du reproche. Reproche sur reproche, reproche sur reproche. Avec l'autorité pyramidale et tout. En gros, plus t'es en bas de l'échelle, plus t'es rien. Et celui qui est chef, manager, tout ça, bah c'est eux qui sont bien vus. Et donc, quand tu fais des erreurs, on te tape sur les doigts, toi. Et quand tu fais les choses bien, on félicite ton manager avec un mail en bonne et due forme. Donc je peux dire que tout ce que tu reçois tout au long de l'année, c'est des reproches, tout ça. Et quand j'arrive et tout, parce qu'ils font toujours des statistiques et tout, ils ont cette manie, on compte le nombre de burn-out par an et je vois qu'il y en a 5. Je tilte pas. Je reste, je me dis, bon, c'est peut-être des gens fragiles, qui sait, peut-être qu'ils savent pas supporter la pression et tout, machin. 5 burn-out, avec le fils du DRH y compris. Mais bon, ça me parle pas, je reste et tout, machin. Mais je peux vous dire que cette entreprise m'a créé un tel stress que j'allais au travail la boule au ventre. Je me suis dit après ça, plus jamais je travaille à l'usine. Parce que je ne sais pas, ça a peut-être aggravé mes problèmes de digestion, mes problèmes de reflux. Je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir mauvais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir de la bouche. Est-ce que c'est ça qui m'aura conduit vers la xérostomie? Je ne sais pas. À voir. Au fait, je vous ai dit que quand j'ai commencé à habiter seule et tout, je me mettais à manger, je mangeais, et je savais pas que c'était un TCA. Je savais pas que c'était parce que j'étais seule, je croyais que j'avais faim. Donc moi, je m'empiffrais de gâteaux, biscuits, chocolat, mais tout ce que je voyais. Et puis un jour, mon frère dit, oui, j'ai découvert une super méthode, je fais du sport, je fais la méthode Insanity de Shaun T, et j'ai les six packs. Dans ma tête, je commence à rigoler. MDR, tu vas faire marcher qui? On n'a jamais eu des abdos de notre vie, les abdos ça existe qu'à la télé, donc nous fais pas chier avec ça, laisse tomber. Puis il vient nous rendre visite, et là je vois quoi? Je compte les six packs, limite il y en a 8. Bon, j'abuse. Bon, bref, les abdos sont bien dessinés et tout, et je me dis, non, moi aussi je veux la même chose. Et donc me voilà, je commence à faire du sport intensément et tout, je commence à faire les vidéos et tout de Shaun T, et je vois que franchement ça marche bien. Moi, au lieu d'être patiente et de prendre tout le temps de faire ça sur toute l'année, je me mets à accélérer le processus. Donc je me mets à faire 2-3 vidéos par jour et tout, et je mange de moins en moins. Je me mets à manger peu. Moins de sucre, moins de riz, moins de sucre rapide, moins de sucre lent, moins de fruits même. Voilà. Et en plus, je me mets à faire une sèche en même temps. Je peux vous dire que ça a super bien marché. D'ailleurs, je vous mettrai une image à l'écran. Mais voici l'erreur que j'ai faite. J'ai pas pris de complément alimentaire. Je n'ai pas pris de protéines. Donc je mangeais vite fait la seule viande qu'il y a dans la sauce, mais j'ai pas pris de protéines en poudre, j'ai pas pris de barres protéinées. Je n'ai pas fait attention à mes muscles, je ne m'étirais même pas après les séances. Donc j'étais vraiment à la recherche du corps de rêve et effectivement j'ai réussi. Mais je pense que dans le process, je me suis créé des carences, mais pas possibles. Parce que après ça, je me souviens que j'ai commencé à manquer de magnésium, de potassium, puis je testais, une fois c'était le fer, après c'était la vitamine B12, après, en fait c'était tout. J'ai dû refaire une cure de compléments alimentaires après ça, parce que je m'étais vraiment comportée n'importe comment. Effectivement, j'avais réussi ma perte de poids, j'avais même réussi ma sèche, j'avais réussi à sécher, mais après ça, je peux vous dire que j'étais dans un état, je le souhaite à personne. Ne gardez jamais rancune. À chaque mauvaise action qu'on a posée contre moi, j'ai gardé rancune. Je suis la championne de la rancune. Vraiment. Tu me fais un truc, je m'en souviens, mais dans le détail. En 2008, il pleuvait, il était 15h30, il me restait un quartier d'avocat, tu as tout mangé alors que je t'avais dit que c'était à moi. C'est comme ça que je rappelle aux gens le mal qu'ils m'ont fait. Je garde rancune et tout. Donc voilà ce que ça a créé chez moi. Des fois, je garde tellement rancune à une personne que la personne m'obsède. Genre, je pense à elle, ça commence à m'énerver. Je commence à avoir des problèmes de digestion et tout, je commence à avoir mal au ventre. Limite, ça donne des ulcères. Donc, les gars, si quelqu'un vous a fait du mal, peu importe, des fois, je sais que ça peut piquer, c'est moi qui vous dis ça. Des fois, je sais que ça peut piquer, on aime la justice, on aime que la personne soit exposée, que tout le monde voit à quel point cette personne est méchante. Elle réussira pas à se cacher longtemps, les gens vont découvrir son vrai visage, oui, blablabla. C'est vrai. Mais parfois, faut laisser tomber. Juste lâcher prise. Laisser tomber. Parce que après, ça vous crée de gros problèmes au niveau de l'estomac, des ulcères, des trucs, mais laisse tomber. Donc, ne gardez pas rancune. Trouvez la force de pardonner. Je sais pas, priez, invoquez ce que vous voulez. Moi, j'invoque Dieu.
Bref, invoquer et trouver la force de pardonner. En fait, j'avais un peu d'acné, voire même beaucoup. Si je trouve une photo, je vous mettrai. Et moi, ça me pourrissait la vie. On me disait, oui, mais bon, tu peux vivre avec, t'inquiète, plein de gens vivent avec leur acné, c'est pas ça, c'est pas la fin du monde. Puis c'est parce que c'est l'adolescence, quand tu vas vieillir un peu plus, quand tu vas prendre un peu plus de l'âge, ça va disparaître avec le temps, t'inquiète. Donc les adultes, ils me rassuraient comme ça, avec leur peau parfaite. Donc j'étais là, oui, c'est facile pour toi de me dire, oui, l'acné, c'est pas bien grave, machin, parce que déjà, t'es pas amoureuse du premier de la classe, tous les jours à l'école, ils te voient comme ça, en plus, tu te maquilles, donc déjà, non seulement t'as une peau parfaite, mais tu mets encore du maquillage par-dessus. Et en plus, toi, t'es déjà mariée avec tes enfants et tout, bref, il n'y a rien qui te stresse. Et tu viens, tu oses me dire, oh non, mais l'acné, c'est un problème passager, tout ça, tout ça. Donc moi, je voulais rien entendre. J'avais 23, 24 ans par là. Je me dis, ah non, ça, cette calculatrice-là, façon de parler, quand t'as plein de boutons, on parle de calculatrice, cette calculatrice, moi, je la garde pas. Donc j'ai supplié les médecins, pouvez-vous me donner Roaccutane, s'il vous plaît? Un tas de médecins ont refusé. Il y en a un, je sais pas pourquoi, je pense que c'est Dieu qui lui a parlé. Parce que sinon, je comprends pas. Il a accepté, il a dit, ok, je vous donne le traitement et tout, on verra comment ça avance et tout. Et pendant tous les mois où je prenais le traitement, mais j'avais les lèvres gercées, j'avais les commissures des lèvres, mais tellement fendillées, ça se passait pas très bien, je séchais, j'avais tellement soif. Est-ce que c'est ça qui a accentué la xérostomie? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Les gars, je suis folle. Oui, parce que ça m'a laissé un visage tellement parfait, mais c'est exactement le genre de visage dont je rêvais. Ça m'a laissé une finition, mais tellement lisse, une peau de bébé. Effectivement, c'était une grosse erreur. Franchement, c'était une grosse erreur. Si je dois donner un conseil, est-ce qu'il faut faire Roaccutane? Je dirais non. Mais est-ce que moi je le referais? Oui. Désolé. Parce que ça m'a tellement asséché que jusqu'aujourd'hui, même quand je mets de la crème, mes mains sont quand même sèches. Mes mains restent brûlées. Quand c'est l'hiver, mais j'ai la peau qui se détache, qui se fendille. Voilà, ça part en cacahuète. Dès que j'ai senti que j'étais intolérante au gluten, j'aurais jamais dû écouter les gens qui disent mais oui, mais c'est dans ta tête, puis c'est peut-être parce que tu es stressé aujourd'hui. Vas-y, remange du pain là, c'est tellement bon. Et moi je remange et tout. Les gens qui me disent ça t'a manqué, hein. T'aurais jamais dû arrêter de manger du gluten. Faut pas croire tout ce qu'on dit sur internet. Franchement, si vous êtes dans le cas où vous mangez quelque chose et ça vous met mal à l'aise, ça vous fait mal à l'estomac, ça vous fait mal au ventre, arrêtez simplement d'en manger. N'attendez pas qu'on vienne vous mettre le panneau stop pour comprendre qu'il faut arrêter. Franchement, croyez en vous, ayez confiance en ce que vous ressentez. Si j'avais arrêté de manger le gluten plus tôt, peut-être que j'aurais eu une meilleure digestion au jour d'aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que les ballonnements, les paix, les rots et tous les trucs comme ça me connaît. Donc, si vous ressentez que vous ne pouvez plus manger quelque chose, arrêtez d'en manger. N'attendez pas que la science le prouve. La science ne peut pas tout prouver. On n'a pas tous les mêmes corps. Effectivement, on se ressemble tous à peu près, mais le corps humain est tellement complexe. Le médecin ne peut pas prouver tout ce qui t'arrive. Je connais un tas de personnes qui ont fait des tests, par exemple pour l'endométriose, qui en sont ressortis négatifs alors qu'ils avaient l'endométriose. Donc c'est pour vous dire que les tests ne prouvent pas tout. Si vous voyez que vous êtes mal à l'aise par rapport à un truc que vous consommez, arrêtez d'en consommer. Voilà. Justement, ce qui vient après a un lien avec ce qu'il y a avant. Doutez du ressenti. Ne doutez pas de votre ressenti. N'attendez pas que les autres vous disent ce que vous devez faire. Ayez confiance en vous, en fait. N'attendez pas la confirmation des autres. Si tu ressens un truc, si ton sixième sens te dit un truc, crois-le et puis c'est tout. Je me souviens justement d'un membre de ma famille qui ne buvait pas de lait. C'est-à-dire que depuis qu'il est petit et tout, il ne consomme pas de lait. Et vous savez, nous, on aimait bien lui faire des blagues. Rajoute un peu de lait, lui dis pas et tout, il va bien tout manger et tout. Mais attendez, la personne était capable de sentir l'odeur du lait dans ce qu'on lui donnait. En gros, si tu as mis du lait dans un gâteau, eh ben, il va le sentir. Donc ne jouez pas avec les émotions des gens. Et effectivement, cette personne était sûre d'elle. Il était sûr de ce qu'il voulait, il était sûr de ce qu'il voulait pas manger. Et il s'est accroché jusqu'aujourd'hui, il ne consomme pas de lait, et je peux vous dire que sa digestion se porte très très bien. Est-ce que ça change ta vie?
Est-ce que c'est la fin du monde? En quoi ça te dérange qu'il ne consomme pas de lait? En rien. Occupe-toi de tes affaires, bois de l'eau. C'est tout. Donc effectivement, je peux dire qu'il a eu raison d'arrêter de consommer du lait s'il ne se sentait pas à l'aise. Il a fait confiance à son ressenti. Il n'a pas douté de lui. Il a fait confiance à son sixième sens et ça, c'est dans tous les domaines. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, si vous sentez que telle personne est bizarre, faites-vous confiance. La meilleure personne à qui vous pouvez faire confiance sur Terre, c'est vous. Justement, dites-moi, de toutes les 10 erreurs que j'ai citées, laquelle a le plus accentué la xérostomie? Laquelle m'a vraiment conduit vers la xérostomie et j'ai pas fait attention? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si oui, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. Bonne journée sur Happy by Force. I just want happiness. Now I'm done with you. It's time to think for myself.